ce matin. Nous sommes très ravis de nous revoir encore ce matin. Bienvenue à tous encore dans la présence de notre Père. Il est tellement bon d'être dans sa présence, car c'est là où nous puisons notre force au devant de celui en qui nous mettons toute notre confiance. Appelez déjà ceux-là qui ne sont pas encore avec nous. Likez, partagez, invitez les autres. Le culte a déjà commencé. Nous sommes la Fondation Les Rachetés, dirigée par la révérende Deborah Olukemi. Depuis le début de ce mois, nous avons commencé un sujet que la révérende Deborah a eu à introduire et à nous expliquer. Nous exploitons ce thème qui est la croissance de l'homme intérieur pour manifester Christ. Elle nous a parlé la fois passée, partant du livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 27 et 28, vous descendez. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé vraiment à son image et à sa ressemblance pour dominer. Et nous a expliqué cette domination-là, cette stature-là de Dieu, le niveau auquel Dieu nous attend pour manifester réellement Christ, parce qu'il est écrit dans la Bible que même la nature tient à tout prix à voir la manifestation du Fils de Dieu, et cette manifestation-là passe bel et bien par la croissance de l'homme intérieur. Et après cette croissance-là, la conséquence sera simplement de manifester maintenant Christ. Alors nous allons aller dans le même sens, mais aujourd'hui j'aimerais que l'on parle de l'importance de la croissance. Oui, il faut croître, mais pourquoi il faut croître? On va croître en fait pourquoi? Si on ne croit pas, si l'homme intérieur ne croit pas, il y aura, quelles sont les implications? Ça va aboutir à quoi? Quels sont les inconvénients de ne pas croître? Si on doit croître, bel et bien, il doit y avoir un but. Il doit y avoir un but. Dans le livre de Proverbes, la Bible nous montre que Dieu crée chaque chose, a créé toute chose pour un but. Quand Dieu fait quelque chose, il a déjà placé le but de la chose et puis il crée une chose pour accomplir cette destinée-là, pour accomplir ces buts-là. Alors si nous devons croître, est-ce qu'Ezala simplement est Ophélie? Si nous devons croître, ça sera simplement juste par plaisir, ou bien il y a un objectif, un but à cela, une fin à cela. Bien sûr, Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait pour un but, il le fait vraiment pour un but. Alors, nous allons lire la première portion de la Bible que nous allons lire, c'est dans Jean chapitre 16. Nous allons lire le verset 12 et le verset 14. Je vais lire le verset 12, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui est en train de parler aux apôtres, à ses disciples. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Dans d'autres versions, on dit, vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Dans d'autres versions encore, on dit, vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. 14, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous
la nocera. La deuxième portion des Écritures que nous allons lire, c'est dans Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 10. Hébreux, chapitre 5, verset 10, la Bible dit ceci. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur en part de Jésus, selon l'ordre de Melchisédek, nous avons beaucoup à dire là-dessus, beaucoup à dire. Comme Jésus, vous vous souvenez, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre. Et si l'apôtre Paul rencontre la personne qui a écrit aux Hébreux, il dit ceci, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et de choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous allons encore lire le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 8. On fera une longue lecture plutôt. À partir du verset 1, l'apôtre Paul explique ceci. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, 1 Corinthiens chapitre 8, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés à Dieu, Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur. Jésus-Christ par qui toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour le faible. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi les faibles périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre le frère, en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ.
C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Waouh! Ici, d'emblée déjà, je vais nous donner une importance de la croissance spirituelle. Pourquoi on doit croître? Pourquoi on doit croître? La première des raisons de pourquoi nous devons croître, nous, en tant que chrétiens, en tant que membres du corps de Christ, parce que notre manque de croissance entraîne le manque de croissance de toute la communauté. Si une personne ne croit pas, tout le monde sera pénalisé à cause de sa faible croyance. Puisque nous avons vu ici Jésus avec ses disciples. Il leur dit, j'ai plusieurs choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre. Du coup, il ne peut pas dire cela. Pourquoi? À cause de leur niveau. Tout le monde est privé d'un niveau supérieur. Pourquoi? À cause d'une personne qui ne peut pas comprendre. À cause d'un groupe de gens qui ne peuvent pas comprendre. Et nous voyons l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, il parle du niveau de ces gens-là qui sont faibles, qui n'ont pas une certaine connaissance. Il dit, normalement, il n'y a pas d'idole. Il n'y a pas d'idole. Parlant de viande sacrifiée, il dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais tout le monde n'est pas encore arrivé à cette dimension de connaissance. Les gens croient encore qu'il y a un Dieu de ceci, il y a un Dieu de cela, il y a un Dieu de ceci, il y a un Dieu de cela. Alors l'apôtre Paul dit, à un certain niveau de croissance, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul qui a créé tout. Tout le reste n'est que créature. Le Dieu, il est un, et un seul. Et manger les viandes, qu'on disait de viande sacrifiée aux idoles, ce n'était que certains cultes païens se faisaient en sorte qu'on venait, on sacrifiait de viande et on mangeait pendant ces cultes-là. Et les gens mangeaient pendant ces cultes-là. Et ils mangeaient devant ces dieux-là. Alors, c'était un culte pour leur soi-disant Dieu. Et après, ce qui se faisait, c'est quoi? C'est que la viande qui restait, ces sacrificateurs-là, ils les vendaient bon marché. Ils les vendaient à un prix très bas par rapport au prix de la viande normale dans le marché. Et les chrétiens ne l'achetaient pas, ne le mangeaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, c'est de la viande sacrifiée aux idoles. Quand tu le manges, du coup, tu es en train de célébrer un culte. Tu es en train de célébrer déjà un culte à ces soi-disant dieux-là de païens. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Voilà, il n'y a qu'un seul Dieu. En réalité, ces dieux-là n'existent pas. Cette viande-là, il faut le manger si vous le pouvez. Normalement, quelqu'un qui a la connaissance qu'il y a un seul Dieu, sait que ces autres dieux-là n'existent pas. La viande, c'est la viande, il faut manger. Mais l'apôtre Paul insiste que les autres qui ne savent pas, qui n'ont pas cette connaissance, ils sont faibles. Et à cause de leur immaturité, à cause de leur faiblesse, ne mangez pas cette viande. Parce que vous allez leur scandaliser. Vous allez leur scandaliser. Puisque vous allez leur scandaliser, c'est alors que vous allez maintenant pécher. Vous voyez comment toute une communauté est emprisonnée par des gens immatures.
par des gens immatures et ça sème l'insécurité. Personne ne peut goûter à cette viande-là. Pourquoi? Simplement parce que il y a des gens qui seront blessés. Ils seront blessés est-ce que parce qu'ils ont raison? Non, simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Du coup, la croissance de l'Église dépend de la croissance des individus. Alors l'Église ne marche pas au rythme de ceux qui croissent rapidement, mais marche au rythme de ceux qui sont derrière. Puisqu'il y a un certain niveau de connaissance qu'eux ne comprennent pas. Ils vont critiquer. Ils vont dire non, 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 ça c'est Belzéboul. Ils vont dire non, 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 ça c'est pas de Dieu. Et pourtant, ils ne connaissent simplement pas. Mais ils pensent connaître à leur niveau. Vous voyez comment toute l'Église, il y a des prédications aujourd'hui à l'Église qu'on ne peut pas prêcher. Pourquoi? À cause de l'immaturité de membres. Et pire encore, à cause de l'immaturité de certains prédicateurs aussi, qui ne vont arriver qu'à critiquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là. Ils ne sont pas arrivés à un niveau de la connaissance de Dieu. Ils ne sont pas arrivés à un certain niveau de comprendre certaines choses. Du coup, Jésus a été buté à cela au devant des apôtres. Il allait leur enseigner certaines choses, mais à cause de leur immaturité, à cause de leur lanterne à la compréhension, ils ne pouvaient pas. Heureusement pour nous, il a envoyé son Esprit Saint. Et Paul a été buté aussi par le même problème. Et il en parle ici. Alors, l'importance de la croissance, le premier sujet, le premier point, c'est que la croissance collective de l'Église dépend de la croissance personnelle des individus. Plus les gens vont croître, plus l'enseignant aura facilité ou permission de donner une nourriture beaucoup plus solide. Parce que les gens vont comprendre. Et l'auteur des Épîtres aux Hébreux a connu aussi le même problème. Il dit, voilà, on a beaucoup de choses à vous dire du fait que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Mais on ne peut pas vous le dire. Pourquoi? Parce que vous êtes lents à comprendre. Vous êtes lents à comprendre. Alors c'est important de savoir qu'il faut croître. Pourquoi? Parce que notre croissance à nous permet la croissance de la communauté. Ça permet la croissance du corps du Christ. Ça permet la croissance de l'Église tout entière. Et ça permet à Dieu de déverser beaucoup plus encore sa grâce et l'Église aura beaucoup plus d'influence et d'autorité. Pourquoi? Parce qu'il aura la connaissance qu'il faut. Là, c'est le premier point. Le deuxième point de pourquoi est-ce qu'il faut croître? C'est dans Galates chapitre 4 à partir du verset 1. La Bible nous dit ici, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Afin que nous ressuscitions l'adoption. Alors, la deuxième raison de pourquoi on doit croître, pourquoi nous devons croître,
Deuxième raison, c'est pour quitter l'étape de l'esclavage. Ou autrement dit, c'est pour notre délivrance. La Bible dit dans Jean 8 que vous connaîtrez la vérité va vous libérer. La vérité va vous délivrer, ça va vous libérer. Aussi longtemps qu'on ne va pas croître, aussi longtemps qu'on ne connaîtra pas Dieu en mieux, nous serons toujours esclaves de certaines choses. Et si l'apôtre Paul explique à l'église de Galates, il leur dit, voilà, quelqu'un qui est un enfant égale quelqu'un qui est esclave. Il dit, il ne diffère en rien d'un esclave. Il leur donne une équation mathématique, il dit, enfant égale esclave. Enfant égale esclave. Donc, aussi longtemps que l'on restera au stade de l'enfance, il sera très difficile pour nous d'avancer. Il sera très difficile pour nous de franchir certaines limites. Il sera très difficile pour nous de jouir de certaines choses. Esclave. Tu es encore esclave de quoi? Et la Bible nous montre que c'est la connaissance, c'est notre croissance qui va nous permettre maintenant de faire quoi? De quitter l'étape de l'esclavage et d'entrer dans l'étape de fils sauvé, adopté par Dieu au moyen de Christ Jésus. Alors, la troisième importance, nous les trouvons toujours dans ces passages de Galates 4. Il est écrit, il ne peut pas jouir, bien qu'étant héritier. Alors, pour jouir de ce que Dieu nous a donné, pour jouir de tout ce que Dieu a disposé pour ses enfants, ça exige la croissance. La Bible nous le dit clairement. Bien qu'un enfant soit héritier, il ne peut pas jouir de ses biens. Il est sous des tuteurs jusqu'à ce qu'il aura l'âge mature. Jusqu'à ce qu'il aura un certain âge. Un âge fixé par le Père, c'est à ces moments-là qu'il va maintenant commencer à jouir de bienfaits. Et nous, Dieu nous a donné beaucoup de choses. Lorsqu'on lit les livres de Romains, lorsqu'on lit Éphésiens, on lit Colossiens, on lit Philippiens, on voit clairement beaucoup de choses que Dieu nous a données. Mais toutes ces choses-là, on va le manifester selon notre degré de croissance. Selon notre degré de croissance. Alors, je parlais de l'importance, je vais m'arrêter à ces trois importances de la croissance. Mais en réalité, la croissance maintenant, c'est quoi? C'est quoi la croissance? J'aurais une définition qui pourra faire peur à certaines personnes, mais c'est vraiment ça. La croissance, je vais le définir d'une façon très pratique. La croissance, c'est simplement cet espace entre la naissance et la mort. C'est ça la croissance. C'est simplement cet espace-là. Ces temps-là qu'on passe entre la naissance et la mort, c'est ce qu'on appelle la croissance. Donc, toute personne qui est née, il est directement destiné à mourir un jour. Mais entre sa naissance et sa mort, dans cet intervalle-là, il y a ce qu'on appelle maintenant la croissance. Ne prenez pas toujours la mort du mauvais côté. Vous savez, nous sommes chrétiens. La mort, il y a même l'apôtre Paul qui le disait, il dit la mort met un gain. La mort est simplement une grande porte qui nous fait entrer vers la vraie vie. La vraie vie dans laquelle nous sommes vraiment appelés ou destinés, la vie éternelle. Donc, entre la naissance et la mort, il y a cette étape-là qu'on appelle la croissance. Alors, ça nous montre déjà que pour que l'on parle de la croissance,
On doit d'abord naître. Ce dont nous parlons ici, ce n'est pas une affaire de tout le monde. C'est une affaire d'abord de ceux qui sont nés de nouveau. De ceux qui ne sont pas nés de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de l'esprit, de la volonté de Dieu. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui disent dans des églises que moi vraiment, dans cette église, je n'arrive plus à croître. La matière qu'on nous donne, je n'arrive plus à croître vraiment. Je dois changer d'église à cause de ça. Ouf! Si Dieu ne t'a pas dit de quitter pour aller dans un autre lieu, et toi-même tu penses que tu n'arrives plus à croître à cause de l'enseignement de ces lieux-là, c'est pourquoi tu dois quitter. La première question que tu dois te demander, est-ce que tu es bien né? Puisqu'un enfant qui est né, on ne grandit pas que de la nourriture de la maison. Hein? On ne grandit pas que de la nourriture de la maison. Un abana misu se colle les lignes sont retournés au monde à Magana. Badama zebanda kwa masana classe zawana. Il y a ba maman leki, il y a ba tata mwasi, il y a ba mère église, il y a ba nini donc kokola ne tia okola bon akolika kana biloko yanda kuna bangote. Quelqu'un qui est bien né n'a pas besoin que de la nourriture de la maison pour croître. Alors si toi tu penses que ta croissance ne dépend que de la prédication qu'on prêche à l'église, il y a déjà un problème. Puisque tu peux commencer à lire la Bible chez toi, à la maison, prier, tu vas toujours croître. Tu n'as pas besoin de quitter un lieu pour un autre pour croître. À moins que Dieu te dise, ton temps est fini ici, pars dans tel endroit. Sinon, pose-toi cette question sérieusement. Est-ce que je suis bien né? Puisqu'il y a des gens comme ça, il a connu l'église et il partait à l'école, mais il a grandi dans l'église, il est dans les choses de Dieu. Pire encore, il est même devenu pasteur. Mais en aucun moment de sa vie, il s'est rendu compte que non, je me suis converti ici. À quel moment de sa vie, il a eu conscience qu'il vivait dans le péché, que Jésus-Christ est venu mourir pour ses péchés et lui donner la vie et de croire au Seigneur Jésus. Il a grandi seulement comme ça et il était à l'école. Oui, il servait. Ah oui, oui. Vous vous souvenez de ce que Jésus un jour il dit? Les gens viennent et disent, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom. Et il leur dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Oh, quel gâchis d'aller en affaires en passant par l'église. Tu prends les bus qu'on appelle l'église pour aller en affaires. Quel gâchis. Quel gâchis. J'aimerais avant de continuer cette partie, si tu t'es posé vraiment la question où tu ne vois pas à quel moment tu as reconnu tes péchés, tu as reconnu que Christ est venu pour ça, il est mort sur la croix de Golgotha, versant son sang, allant dans la tombe pendant 3 jours, ressuscitant. Je nous donne cette opportunité de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, de le croire. Là où tu es, tu peux juste le faire, Seigneur Jésus. Tu peux juste répéter ma prière, Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur, c'est pourquoi je confesse dans ma bouche que tu es venu pour mes péchés, que je suis un pécheur. Et tu es venu donner ta vie pour mes péchés. Et ton sang m'a sanctifié, m'a purifié. Et je suis devenu enfant de Dieu par toi. Merci. Parce que je peux appeler Dieu mon Père. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Maintenant, on peut parler de la croissance calmement. Parce qu'on sera bien dans le contexte de ceux qui doivent croître. Pourquoi? Parce que nous avons dit la croissance, c'est l'étape qui sépare la naissance de la mort. Vous voyez? Vous devez croître. Pourquoi?
Parce que chaque enfant qui ne croit pas est une source d'inquiétude. Vous voyez, la quatrième raison, c'est qu'un enfant qui ne croit pas, qui ne grandit pas, devient une source d'inquiétude et de lamentation pour ses parents. Imaginez-vous, vous avez un enfant qui vient de naître. Après 3 mois, vous le portez comme un bébé. Après 6 mois, même chose. Après 1 année, même chose. Après 3 ans, vous continuez à les porter. Ouf! N'est-ce pas même vous-même, vous allez commencer à vous questionner. Vous allez sillonner pour voir le médecin. Pourquoi? Parce que c'est anormal qu'une personne de son temps reste à ce niveau-là. Le médecin va essayer de faire ce qu'ils peuvent pour le soigner, pour qu'il commence à croître. Heureusement pour nous, nous sommes dans la polyclinique de Jésus-Christ de Nazareth. Le médecin par excellence. Est-ce que quand tu te regardes, tu as fait combien de temps depuis que tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Et tu penses que quelqu'un qui a fait autant d'années dans l'Église peut avoir le niveau que tu as spirituellement? Est-ce que tu ne souffres pas de la malnutrition? Tu ne souffres pas d'un problème de croissance? Tu as fait 10 ans l'Église. À l'arrivée, tu étais impoli. Après 10 ans, très impoli encore. Tu as fait 10 ans, 5 ans, 3 ans à l'église. À l'arrivée, tu n'arrivais pas à prier 30 minutes. Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas toujours. Tu as fait 3 ans, 5 ans, 10 ans à l'église. À l'arrivée, tu n'arrivais pas à parler des autres de la Bible, de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives toujours pas. Est-ce que tu ne souffres pas d'un problème de croissance? Tu n'as pas un retard de croissance quelque part? Et tu deviens une source d'inquiétude. Tu es là depuis longtemps et tu ne changes pas. Du coup, tout le monde se plaint de toi. Sauf toi-même. Et tu es à l'aise, très à l'aise. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas laisser Jésus commencer à te traiter et à commencer à voir ta croissance? Quand un enfant commence à marcher, tout le monde est dans la joie. Tout le monde est dans la joie. Quand il commence à parler, tout le monde est dans la joie. Pourquoi? Parce que ce sont des signes de la croissance. Et la croissance fait du bien aux parents. La croissance fait du bien à la famille. La croissance fait du bien. Mais pour croître, il y a 3 choses qu'il faut savoir. Nous avons besoin de la nourriture en quantité, 2, en qualité, 3, en fréquence. Il faut se nourrir, mais ça doit suivre certaines fréquences. Vous voyez, à une certaine fréquence. Par exemple, quand un enfant vient de naître, deux fois on conseille à la mère de l'alimenter ou de l'allaiter chaque après 2 heures. Chaque après 2 heures, on l'alimente, chaque après 2 heures, on l'alimente. Là, c'est la fréquence. Mais il y a aussi la qualité de la nourriture. Et troisièmement, il y a la quantité. Ici, la Bible nous montre dans Hébreux que le lait maternel était pour les enfants.
Simplement, un enfant ne peut pas digérer, par exemple, mon abouta milelo directement, vous lui donnez du foufou et autres. Ce n'est pas que le foufou n'est pas bon, mais ce n'est pas une nourriture de qualité pour cet enfant-là. Son corps ne peut pas le supporter comme il faut. Mais le lait maternel, pour son âge, c'est ce dont il a besoin. Et dans la croissance spirituelle, on avance comme ça. On commence par le rudiment, les bases. Ne cherche pas à connaître les 7 sceaux d'Apocalypse, la vision de Daniel. Il a vu un homme là, robuste, avec aux pieds d'argile. Tu n'en as pas besoin d'abord. Si tu ne connais même pas les 12 apôtres de Jésus, tu as des difficultés à savoir même les 12 apôtres de Jésus, tu as des difficultés à savoir même les circonstances de la naissance de Jésus, tu as des difficultés à savoir même les circonstances de son baptême, mais tu cherches des histoires genre comment entrer dans le monde de la voyance prophétique. Tu es allé là-bas faire quoi, papa? Rentre d'abord vers le lait. Ça commence là-bas. Ne sois pas déséquilibré. La croissance commence par les laits, les rudiments. Quand tu es seul à la maison, commence par ça. Ne cherche pas d'abord des révélations, beaucoup de révélations quand tu lis la parole. Non, cherche d'abord à comprendre. Il est question de quoi? On parle de quoi? Puisque si tu ne comprends pas déjà, il est question de quoi? On parle de quoi? Il est fort probable que ce que tu dis, révélation, n'est que sottise. Pourquoi? Parce qu'en quête de révélation, tu ne maîtrises même pas les circonstances, tu ne maîtrises même pas les contextes et tu nous sors des bêtises. Pourquoi? Parce que tu veux passer à une nourriture qui n'est pas de ton niveau. Il dit le lait, la qualité. Pour de grands, il parle aussi de la qualité, mais dit de la nourriture solide. Parce qu'à un moment donné, un grand, lorsqu'il mange ce qui n'est pas de son niveau, il ne va pas beaucoup croître aussi. Il ne sera pas bonne santé, il va souffrir de la malnutrition. Parce que cette qualité-là et cette quantité-là ne vaut plus pour sa taille, pour son âge. Alors, il y a aussi, au-delà de la quantité et de la qualité, il y a la fréquence. La croissance exige une certaine fréquence. Je nous ai dit ici, par exemple, un enfant qui vient de naître, on conseille à la mère de l'alimenter après 2 heures avec le lait maternel. Vous voyez? Voyez-vous? Cet enfant-là qui est alimenté comme ça, il aura une autre croissance qu'un autre bébé qu'on alimente 2 fois ou 3 fois par jour. Parce que la fréquence compte. Tu lis la Bible, oui. Tu pries, oui. À quelle fréquence? Tu pries et tu lis la Bible seulement le jour du culte. Et tu t'attends à croître comme il faut. C'est pourquoi il y a des enfants qui ont fait 10 ans à l'église et de vieillards qui ont fait 3 ans à l'église. Ce n'est pas parce que tu étais le premier venu que tu seras un géant ou tu vas croître plus que les autres. Non. Avec quelle fréquence tu manges? Avec quelle fréquence tu t'alimentes? Avec quelle fréquence tu es assidu aux choses de Dieu? Et notre nourriture ici, c'est la parole de Dieu. À quelle fréquence tu te mets à lire la Bible? À quelle fréquence tu te mets à écouter la parole? À quelle fréquence tu te mets à méditer la parole? À quelle fréquence? À quelle fréquence? Parce qu'il s'agira de la connaissance de Dieu. Nous croissons verticalement vers Dieu par rapport à notre connaissance de Dieu.
tu peux commencer à passer vraiment du temps avec lui. Vraiment du temps avec la parole. Puisque sans la parole, on ne va pas croître. C'est notre nourriture. La nourriture dont il s'agit ici, c'est la parole de Dieu. La qualité, la quantité et la fréquence. Il y a des gens, ils prennent ce qui est bon, la qualité, parce que la parole de Dieu est qualitative. À une bonne fréquence, mais à quelle quantité? Il y a des gens à l'église qui sont des spécialistes des versets qui se ressemblent. Quand ils prennent la Bible, Jean 10, 10, Jean 3, 3, Matthieu 5, 5. Des spécialistes des versets qui se ressemblent. Oh non, on nous a dit, tu prends simplement un verset, tu restes là. Quand on dit de rester sur un verset, c'est parce que on a lu tous les chapitres et on a vu un verset qui a frappé à nos yeux, on veut rester là. Ce n'est pas qu'on vient directement, waouh, je vais pointer ici. Comme d'autres cherchent simplement, il prend la Bible, il feuillette simplement, il tombe, il pointe un verset par hasard. C'est les passages du jour et je vais les faire. Papa, tu peux fêter comme ça, tu vois, pas et Judas trahit Jésus. Tu vas les trahir où? Il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu feuillettes comme ça, tu pointes pas et Caïn tue son frère Abel. Tu vas faire quoi? Tu vas tuer ton frère? Arrêtons de chercher que des versets qui se ressemblent à pointer par hasard dans la Bible. Lisons la Bible. Lorsque la Bible était écrite au départ, il n'y avait pas de versets, de chapitres. C'était simplement des livres. Ce ne sont que des références qu'on a mis pour nous aider à bien nous référer lorsqu'on veut chercher quelque chose. Lisons la Bible. La quantité compte aussi. Tu peux manger de la bonne nourriture, mais si c'est en petite quantité, tu souffriras de la malnutrition. Beaucoup de chrétiens à l'église, lorsqu'on regarde, on voit quelle malnutrition. Pourquoi? Vous voyez quelqu'un qui a fait 10 ans à l'église. Il acclame quand quelqu'un dit des bêtises et il croit que c'est dans la parole de Dieu. Pourquoi? Il ne s'est jamais mis à lire lui-même, à voir le contexte. Soyons comme ces chrétiens de Béret. Il rentre à la maison vérifier ce qu'on les a enseignés par l'apôtre Paul. Quand il rentre à la maison, il lui revient. Ah ouais, ce que tu avais dit, c'est vraiment ça. Oh oui. Il ne se contentait pas de gober les histoires, il gobe simplement, non. Et nous sommes remplis de gens pareils à l'église. Et il a fait 10 ans et il a fait 15 ans. La Bible nous dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. À un moment donné, puisque nous connaissons en partie, à un moment donné de notre vie chrétienne, nous devons avoir la maîtrise de ces parties-là. Je ne parle pas de la maîtrise de Dieu, on ne maîtrisera jamais Dieu. Mais du peu de ce qu'on nous a donné là, on doit vraiment le connaître. On ne doit pas nous balloter de tous les sens. Parce qu'on a la pensée de Dieu. Lisons la Bible. Passons du temps à méditer. Passons du temps à questionner la Bible. Passons du temps à questionner la Bible. C'est comme ça que nous allons croître. C'est comme ça que nous allons croître. Plus tu lis, tu prends la pensée de Dieu, tu commences à les mettre en pratique. C'est par là que tu commences à devenir un chrétien mature. Dans Hébreux 5 que nous avions lu,
Nous avons vu l'apôtre Paul, il dit que ceux qui sont matures, ceux qui sont arrivés à une stature des hommes faits, ce sont ceux qui ont l'expérience de la parole, ceux qui ont appris le discernement par la pratique de la parole. Maintenant, lorsque tu lis quelque chose et tu commences à les pratiquer, à ces moments-là, tu commences à devenir mature. La nourriture solide, c'est quoi? La nourriture solide, ce n'est pas simplement lorsqu'on te dit des mystères, non. La nourriture solide, c'est lorsque tu prends ce que tu as appris, tu le mets en pratique. C'est là que tu commences à découvrir Dieu par la pratique. Et là, la Bible dit, tu commences à devenir mature. Et là, tu commences à devenir mature. J'aimerais juste m'arrêter ici et nous demander de prendre conscience de notre état. Prenons conscience de notre état. Est-ce que nous permettons à l'Église de croître? Parce que la croissance collective dépend de la croissance personnelle. Il y a des choses qu'on ne dira pas. Il y a des choses qu'on ne fera pas. Juste pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est resté bébé. Et il nous ralentit tous. Ils n'arrivent pas à marcher comme il faut. Et même des gens qui peuvent courir ne peuvent plus courir. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas les laisser derrière. Est-ce que tu es devenu un obstacle pour ton département? Est-ce que tu es devenu un obstacle pour ta famille? Où les gens ne peuvent plus croître juste parce que toi, tu es resté trop bas? Est-ce qu'on peut décider de grandir? De rentrer encore à ses pieds et de dire, Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Je rentre encore à tes pieds. Me voici. Je rentre encore à tes pieds. Apprendre encore et à appliquer. J'ai longtemps retardé les autres. J'ai longtemps retardé les autres. J'ai longtemps retardé les autres. Mais voici, Père, je viens, ô Père. Je viens avec un cœur humble encore apprendre, à te connaître encore. Ouvre l'intelligence de nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs. Remplis-nous de l'esprit d'intelligence et de sagesse afin que nous comprenions ta volonté pour que nous vivions de manière digne de toi, ô Saint-Esprit. Remplis nos cœurs, rafraîchis nos vies. Nous voulons encore avancer. Nous voulons passer du temps à connaître Jésus. Tu es venu pour élever Jésus. Laisse que Christ soit glorifié en nous par toi. Que la soif de la parole revienne encore. Que la soif de rechercher Dieu revienne encore. Que l'orgueil qui nous pousse à penser que nous connaissons déjà beaucoup, nous connaissons déjà. Que l'Esprit nous rappelle que nous ne connaissons pas comme il faut. Et que l'on te cherche encore. Qu'on cesse d'être spécialiste de versets qui se ressemblent, mais qu'on entre dans la parole, dans la profondeur, qu'on sonde les Écritures. Permets-nous d'arriver à ce stade d'homme fait, au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous avons fini pour aujourd'hui, mais Dieu n'a pas fini avec nous. Alors continuez à ruminer cette parole, plongeons dans la parole de Dieu. Il y a de moyens par lesquels on peut envoyer nos offrandes et nos dons qui circulent sur l'écran. C'est affiché. Vous pouvez envoyer vos dons et vos offrandes. Déjà, nos programmes de la semaine, du lundi au vendredi, nous sommes là à notre culte matinal de 5h30 à 6h30.
sur notre page Facebook Fondation Le Racheté. Déjà demain, lundi, à partir de 17h, nous avons notre culte au siège des Forats sur l'avenue au commandement, actuelle avenue des Forces des Armées. Nous sommes en face de l'école de finances, à diagonale de l'inspection générale des finances IGF, dans l'enceinte de l'école Bienheureuse à Noirite. Alors, nous aimerons nous rassembler avec vous en présentiel et voir encore la main de Dieu nous toucher et passer du temps ensemble, car il est bon pour le frère de demeurer ensemble, parce que c'est là que Dieu déverse ses bénédictions. Alors, je nous dis bonne suite de la journée, bonne semaine déjà. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus. Bye bye.